la grande traversée du Mercantour. 210 km, 12 000 mètres de dénivelé positif. Un parcours sauvage, technique, compliqué à gérer. C'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi long. Le LED verte clignote, c'est bon. Donc la balise, elle sert à la fois à attester que je suis resté sur la trace officielle et à s'assurer que c'est bien moi qui l'ai entièrement réalisé. C'est quand même un pari un peu dingue, mais c'est une aventure extraordinaire de pouvoir sortir un peu des courses auxquelles j'avais participé de façon traditionnelle. Je sais que je pars pour 45 heures. Il y a la météo, l'état de forme est bon au départ, mais voilà, tout peut se produire sur cette durée, sur cette distance. Il y a à la fois ce qu'on a travaillé, donc les reconnaissances, la préparation de l'assistance, l'expérience sur laquelle je peux m'appuyer avec l'ensemble de l'équipe qui va m'aider. Les sensations sont bonnes. Néanmoins, je pars vraiment dans une forme d'inconnu. Allez, ciao tout le monde. D'être seul, sans balisage, même si j'ai repéré les sentiers. La distance, jamais faite, aussi long. J'ai trouvé assez confiant ce matin. Franchement, j'ai rarement vu décontracté comme ça. Comment je vais gérer ça ? Comment mon corps va réagir par rapport à cette nouveauté ? Là, on est en Italie, on arrive à Ferrere. On va rejoindre Gilles qui normalement est prévu d'arriver à 16h30, ça fera 7h30 de course. Et petit ravitaillement, donc on a les flasques à remettre en place bien sûr, on ne sait pas trop s'il veut changer ou pas, on verra en fonction d'eux, puis il repart sur le lac de Vins par la suite. Bon, Gilles il a dû passer le col d'Ipuriac, comme il a 30 minutes d'avance, nous on est à Ferrières, c'est bien, on va bientôt l'attraper je pense. Et après on n'a plus qu'à filer à Bagny, on le récupère là, au refuge du Dahu. Bah écoute, pour le moment ça va, le temps est parfait, donc moi ça me va bien là, ça me fatigue pas. Enfin, ça me fatigue pas. Quand j'arrive à Ferrières et que je rejoins Hervé et Pascal, tout va bien, je suis en avance sur mon temps prévu. J'ai été accompagné à partir de Saint-Dalmas-le-Selvage par Fabien jusqu'au col de Poriac. Je me suis régalé avec des passages magiques dans le vallon du Salso Moreno en particulier, qui est vraiment un coin que j'adore. J'adore, ça c'est un des vallons les plus beaux qui existent. Bon après t'es accompagné du coup. Ouais, bah, il m'a accompagné jusqu'au col de Poriac. Ça t'a aidé du coup que tu sois là ? Oh bah c'est sympa. Tu peux te tchatcher un peu quoi. Je suis allé plus vite que ce que j'imaginais, mais... Enfin, que ce que j'avais prévu, pas imaginé. Je pense que ce qui m'avantage énormément, c'est le temps. De toute façon, il va bien y avoir un moment où ça va devenir dur. On mange, on boit, on refait le plein avant d'attaquer une longue montée pour retourner en France et retrouver Gilles, mon pote corse, qui m'attend au refuge du lac de Vins. Il est bien confiant, on verra tout à l'heure, à 1h du mat, si la nuit commence un peu à peser quoi, sinon... Et puis là, météo top, franchement il est bien, moi je le trouve très bien. On est en train de monter à Vence, au refuge, pour récupérer Gilles Spagnol. Voilà, comme vous pouvez voir, la vallée, c'est juste magnifique. Bon, Gilles est arrivé avec 1h10 d'avance. Gilou, comment tu vas ? Ça va, jusque-là tout va bien. Bon, alors si tout va bien, on peut repartir. En passant le col du Fer, la pluie s'est invitée. Heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps. La nuit aurait été vraiment très très froide et très longue à passer. De la neige. Ah Gilou, oh, incroyable. On est mieux que sous la pluie. Putain, mieux quand il pleut pas. On a pris une rice là. Ah ouais. Et si on était un peu plus haut, on aurait pris la neige. Allez Gilou. Ouais. C'est pas belle la vie. Hein. C'était prévu à 21h30 au lac du Rabions. Ok. Depuis ce matin, enfin tout à l'heure, déjà Gilles il avait pratiquement 1 heure d'avance. Donc pour l'instant on est sur une prévision de minuit à la base. Ouais. D'accord, il est toujours avec Gilles Normalement, dans ces cas-là. ouais. Ok. C'est pour ça qu'il faut que Julien et Franck Ils appellent. ils nous envoient un message quoi. Col longue et nous, il est là. Ils ont dit quoi les autres? Qu'il était bien, où il avait froid? Ouais, il a dit super, il est parti il y a 5 minutes à plus, donc si c'est Franck qui le dit comme ça, c'est que c'est bon quoi.
Je sens que le Gilou il va gueuler en disant mais les gars, je voulais bouffer là-bas. Parce que ça va lui faire un petit détour de 200 mètres. Ah putain, j'ai pris des captures d'écran. Voilà. Nous on est ici. On est là nous, au hameau Saint-Manolfo. On reprend la route, on va passer le banc rouge. Il faut qu'on aille choper le chemin là. Il faut qu'on prenne ça et puis même au pire on passe devant ça là. J'ai regardé le plan 1000 fois déjà. Donc juste avant d'arriver au refuge, petit indicateur que je commence à perdre un peu de lucidité avec la fatigue. Petite chute à la con comme on dit, sur une piste. J'ai un petit coup de mou là qui arrive. Super. Heureusement que j'étais bien accompagné par Gilles, donc ça m'a permis de relancer un petit peu quand il fallait. Comment tu vas? Ok. C'est pour ça que je disais je vais peut-être dormir un peu aussi. Ok. Profiter qu'on est au chaud. Ouais, y a pas de souci. En plus, le gars du refuge, il est super. T'as une heure et quart d'avance sur ton programme. Milieu de la nuit, minuit, arrivé à San Bernolfo, chez BP, au refuge du Dahu. On est accueilli par un personnage extraordinaire. Buonasera, buonasera. Ça va? On a déjà mis les pâtes, hein? Super. On est là exprès. On y est, Gilou, hein? Alors, vous avez des gnocchis avec farine de châtaigne à la courge et des gnocchis aux orties avec ragoût de cerf. Les célèbres gnocchis aux orties. Je sais pas ce que vous allez vouloir manger, mais ça, c'est les gnocchis aux orties. Et franchement, c'est de la bombe. Il les a fait minute à minuit pour vous donner vraiment la qualité de l'accueil du personnage. Pour ça, C'est que je suis fatigué, j'ai du mal à manger. Ouais, mais faut que tu manges. Si jamais il veut dormir une petite heure, c'est possible Ouais, ici? mais il y a dortoir, Ouais. pas de problème. Et pour le moment ça va, le temps est parfait, à part qu'on a pris un peu la flotte, mais sinon c'était super. Ça commence à devenir dur. Donc là maintenant ça va être dur jusqu'au bout. Je finis ça et après je dors un peu. Vu que j'ai un peu d'avance, je vais en profiter. Bah, c'est bien. Si je bois un peu tout de suite, à mon avis, je vais bien dormir. J'ai 1 heure devant moi, je vais dormir 1 heure. Profiter de l'avance que j'ai sur mon temps prévisionnel pour dormir et reprendre des forces. Ça sert de dormir juste 1 heure avant de repartir ou pas? J'espère. Il est sec, hein. Il est fatigué, il a quand même enchaîné pas mal. Mais il m'a pas l'air trop mal physiquement, ça me paraît normal, l'état dans lequel il est. Ah, j'avais mis un petit réveil, au cas où on s'endorme nous aussi. C'est vrai que de dormir un peu, des fois, on hésite, mais bon, c'est important parce que ça permet de reposer l'organisme pour pouvoir repartir davantage. Là, t'es bien. Là. Bah, t'as meilleur mine que tout à l'heure. Ouais, carrément. Nous on reviendra. Hein. Donc toujours là, hein. Ah, Bouge voilà. pas. En gros, tout ce qu'on vient de descendre, faut le remonter. C'est bon, on y va. Au départ du refuge, j'ai 10 minutes de descente et après il y a une très longue montée pour arriver au Passo del Tessina. C'est la plus longue montée du parcours avant de plonger sur le sanctuaire de Santa Anna di Vinadio où je vais retrouver Pascal et Hervé. Ouais, bah là on est un peu speed parce que les deux Gilles viennent d'arriver avec 45 minutes d'avance et du coup moi j'étais en train de dormir donc il faut qu'on installe un peu tout, chauffer de l'eau, etc. 3-4 heures du matin quand j'arrive, c'est dur, hein. La nuit est pas simple. Puis nous on est prêts, on est OP, ça fait au moins combien de temps qu'on vous attend, je sais pas, ou bien 30 secondes. J'ai quand même repris un peu d'avance sur le temps prévisionnel. J'ai besoin de bien m'alimenter, de récupérer. Tu me prépares un citrate pour... Ouais. Et on l'a où là, citrate? Je l'ai foutu là-dedans. Ouais, Ok. c'est les trucs jaunes là. Il y a autant de pierres dans le Mercantour qu'en Corse. Et je confirme qu'elles bougent aussi. Petite douleur qui commence à poindre au niveau de la cheville gauche. Je sais que je vais devoir y prêter attention de la façon dont ça évolue. Allez pas de le Mercantour. Pas du Mercantour, hein. On en a chopé deux, ils allaient vers le pavillon de la Lombarde. Hervé et Pascal sentent bien que je suis un peu dans le dur. Donc ils essayent de me remonter le moral comme ils savent faire habituellement. La fin de la nuit est toujours quelque chose de compliqué, mais bon, ça va le faire. C'est parti. C'est bien parti. Voilà. Ce petit problème de bide, mais ça va passer. Reprend son rythme après le ravito. Et je sais qu'après, je vais pouvoir envoyer un peu sur les crêtes, une fois que je serai sorti du col, pour rejoindre celui de la Lombarde, où m'attend toute l'équipe au complet. Ça va faire du bien au moral, et je vais changer de pacer. Hervé Ledoff qui va prendre le relais de Gilles
Voilà. Ah, avec d'autres copains, c'est cool. C'est important. Ça fait beaucoup de kilomètres qu'il vient d'avaler. Et puis bon, dans la nuit, c'est toujours un peu plus difficile d'être seul. Donc. Tu vois, regarde, nous aussi, on s'est fait notre petit bivouac hier ici. Et c'est sympa, même entre nous, c'était cool. Salut, ça va? Salut, Franck. Salut. Bonjour. Allez, il y a l'annexe du Dahu qui t'attend là. Allez les gars, mettez-vous au chaud. C'est très bien là comme ça. Nickel. Cherchez pas à aller plus vite. Comme ça. Ouais. Toi, t'as fini, hein? Ah bon? Ah ouais? Oui. Vous avez pas eu froid, rien du tout, hein? Écoute, Une fois que t'es couvert, ça va. Franchement, non, parce qu'après, quand tu. C'était un peu mieux là. Tu du réseau, toi? Sur ce passage-là, au niveau du bide, c'était un peu mieux. Merci. À plus. Ouais. Dans le bus. Allez Arven, allez les gars. Ciao, les gars. Merci encore. Allez. Tout à l'heure. Allez Gilles, allez. Allez. Allez Gilles. Bon, il est fatigué quoi. Voilà, il va falloir voir au prochain refuge parce que là, il a quand même fait bien froid cette nuit. Bah, le lever du jour, il va falloir voir ce que ça donne. Il avait prévu quoi? 11h30 ici, c'est ça? Il devrait pas tarder alors. Donc là, il n'a pas encore passé la bifurcation pour le lac Nègre. La fin de nuit a été très difficile. Pareil, j'ai pris la décision de faire une halte au refuge Cuesta. Et j'ai dormi une quarantaine de minutes. Et derrière, ça m'a vraiment permis de faire une superbe descente sur le Boréon. Ton pied là. Place, tu manges en bas? Ton pied, ouais. Place ou pas? Oui, ça vient. Place. Il y a un petit coup de mou juste avant l'arrêt du refuge. Et après, là, il renvoie du pâté, là, il est reparti. Hein. Et ils viennent nous mettre une leçon dans la descente, donc ça va. Ça va pour le moment. J'ai dormi un peu au refuge Cuesta, ce qui m'a permis de repartir. Parce que la montée sur la base d'Itolos, putain, je dormais en marchant. Allez, bon gosse. Passé le Boréon, Herven, Hugo et Sébastien m'accompagnent encore un petit bout. C'est François qui va prendre le relais pour m'accompagner jusqu'au refuge de Nice. Allez Gilou! On va gérer jusqu'à la fin, en prenant le temps qu'il faut pour se reposer, en gérant l'allure. Quand on est bien, on envoie. Quand on est moins bien, on essaye de limiter les dégâts. Voilà. Ça va être comme ça maintenant. Tu sais jamais dans quel état tu vas être à quel endroit parce que tu sais que tu vas passer par des hauts et des bas. Mais on ne sait jamais quand est-ce qu'ils arrivent les bas, quand est-ce que ça repasse en haut et combien de temps ça dure les uns les autres. Ouais, ça va. Ouais, Il y avait quelqu'un ou pas? Non, il est seul. Okay. Il est parti il y a 4 minutes. Ça marche. Là, on a eu un petit décalage de temps entre l'arrivée des pacers. Donc François Olzerny, on l'a loupé, puis lui il nous a loupé aussi. Donc là, il vient de partir à la poursuite de Gilles, donc il est que quelques minutes derrière lui. Et il va l'accompagner jusqu'au refuge de Nice. La dernière fois que Gilles était avec le groupe, là où François est parti, ils étaient là. Ils sont allés au refuge de la Cougourde, le lac de Trécolpasse. Ils devraient être dans cette zone-là, à Déladre, et ils vont redescendre jusqu'à nous, à Madone de Fenestre. Dans la montée vers le refuge de la Cougourde, je sens vraiment que ça commence à être très très galère pour ma cheville. Je commence à avoir des doutes, il reste 80 km encore à faire. Dès que j'attaque la descente, c'est pas mieux voire pire. Ah, je pense que c'est terminé. Je pense que c'est fini, il a trop mal. Ils ont la souffrance pure et dure, il n'a pas couru depuis le dernier point de passage. Je vais vite appeler, essayer de choper Franck. Donc c'est vraiment une douleur qui devient insupportable. Je sais que ce qui m'attend derrière est trop technique et trop long pour pouvoir continuer, donc je décide d'arrêter. Tu te mets un peu à l'abri quand même? Faut être raisonnable. Ah bien. J'en ai pleuré de toute la descente, de prendre cette décision, de savoir que j'étais dans les temps, que physiquement, malgré la fatigue qui était normale, ça irait, et d'être obligé de s'arrêter pour cette blessure, c'est vraiment rageant. Je peux plus courir. C'est la partie ici qui m'enlève et qui... quand je monte, ça me fait super mal ici. Là, si j'appuie, ça me fait mal. En descendant, ça irradie tout le dessus du pied. Donc, même en marchant, donc une bonne tendinite. Ça, c'est pas
C'est pas raisonnable. Ça sert à rien. Pour finir en marchant, j'arrive. C'est lundi, j'arrive. Il faut être raisonnable. On y a tous cru et puis c'était un plaisir d'être avec lui. Voilà. La déception pour lui, elle est à la hauteur de ce qu'il a investi, quoi. Donc ça se comprend, mais bon, je pense qu'il repartira avec de nouveaux rêves et il entraînera encore tout le monde. L'aventure a été belle jusque-là. Ça a été beaucoup d'investissement pour moi, pour tout le monde. Ça a été l'occasion de partager cette aventure, de la monter ensemble, de la vivre ensemble, et on en refera d'autres. Le record aurait été génial. Mais le record, c'était aussi le prétexte pour entraîner tout le monde. Quand tu pars sur un tel objectif, obligatoirement, ça génère de l'envie, de l'enthousiasme. L'important, c'était vraiment le partage du moment avec tous ceux qui ont été à mes côtés pendant cette traversée, et aussi le kiff que j'ai pris à l'organiser avec toute la logistique qui allait pour mettre en place cet événement.